Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour ce mois de mars. On va regarder le message principal, hein. Comme je vous disais, on a subi le... On a été bousculé par le cyclone Garance. Du coup, le mois de mars est bien entamé. Enfin, on est déjà à la mi-mars. Donc, je vais vous faire une petite vidéo avec le message principal, d'accord, qui ressort avec la carte conseil. Donc, quand même quelque chose de carré. Mais voilà, on va aller sur le message principal qui veut sortir, le message important. Et puis, on se retrouve, j'enchaînerai en fait sur les guidances du mois d'avril directement. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, hein. Ça me fait plaisir de faire ces guidances quand même. Euh, Ça m'avait manqué, hein. On était un petit peu coupé du monde. Alors, pour info, l'offre de guidance à tarif préférentiel qui n'a pas pu se faire sur le mois de février, je vous la propose en fait sur le mois de mars. Donc c'est à partir du 14 et ça se termine le 28 mars, même si, donc 14 mars, 28 mars, même si le rendez-vous est fixé après la date, d'accord? À partir du moment où c'est validé, c'est OK pour moi. Vous bénéficiez du tarif préférentiel. Donc voilà, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, notamment celle d'avril qui arrive très prochainement. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, hein, d'accord? En tout cas, je vous remercie pour tout, hein, vraiment, pour vos messages, pour vos soutiens. Euh, Gratitude. Allez, on va regarder quel signe on va faire. Je n'ai pas encore choisi. Regardez avec vous. Alors, quel signe est-ce qu'on va faire? On va prendre celui-ci, le lion. Nous allons faire les lions, ascendant lion, signe lunaire et signe en Vénus. On y va? Tendance générale, les lions. On va regarder avec l'énergie des pierres. Eh ben, les lions, ça a sauté directement. Ça va aller. On a la carte des limites ici. Alors, les lions, la carte des limites. Et en deck, on a la renaissance. Ok, carte numéro 22, carte numéro 21. Mais écoutez, on vous parle ici de blocages qui vont sauter, qui vont être levés ici, des retards qui vont prendre fin, des blocages qui vont se lever. Ouais. Et puis on est aussi sur une période de guérison, pour d'autres aussi, hein, on parle de guérison. Et on va lever des blocages intérieurs. On parle d'ouverture du cœur aussi, hein. Et puis il y a aussi des blocages, des retards au niveau des finances qui vont être réglés également ici. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens-là. Et puis, on parle de renouveau ici, de renaissance. On parle aussi ici, pour certains, il y a comme un blocage au niveau, en fait, de la communication, on me dit. OK. De la communication, ou voire même de la créativité. Pour certains, il y a pu y avoir le syndrome de la page blanche, un petit peu, hein, pour ceux qui sont à leur compte. Que vous soyez, bon, c'est une expression, hein, que vous soyez écrivain, écrivaine, que vous soyez artiste, enfin, qu'importe le domaine de créativité, il y a cette notion où on a eu un blocage, un blanc quelque part. Voilà, il y a eu des blocages et là, c'est comme si ça va se débloquer en fait ici, hein, d'accord? On repart. On est dans l'ouverture. Et puis ici, on parle de blocage au niveau de la communication, au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau sentimental. Et on me dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un renouveau ici aussi qui arrive, hein, d'accord? Donc, on a une renaissance personnelle, mais aussi une renaissance, oui, personnelle, spirituelle, mais aussi au niveau d'une relation qui était bloquée, qui semblait être terminée même. Là, on parle d'un rebondissement ici, qui s'avère être positif en fait, hein. Ah oui, porteur de lumière.
Pour certains, vous êtes guidé sur votre mission de vie, votre mission d'âme aussi, hein, d'accord? Une connexion très forte à vos intuitions, à vos ancêtres. Vous voyez, derrière, on a porteur de lumière. Ici, on vous invite à prendre votre place pour aller vers une renaissance, pour lever des blocages, en fait, ici, hein. Il y a un beau lâcher-prise. Allez, on va regarder les lions avec le message principal. On va regarder avec le Witches le Normand. Alors, bien sûr, je ne sais plus si je vous l'ai dit, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, hein. On est ici en guidance générale. Alors, pour ce mois de mars, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, le message principal pour les lions. Ouais. On parle aussi d'amélioration au niveau des finances aussi, hein. Bon. On est 2, donc on a 4. Voyez, il y a un retour aux bonnes énergies, un retour à la communication ici, regardez. Il y a une belle amélioration ici. On a le soleil. Il y a une réussite qui arrive quand même, hein, d'accord? On est guidé. En plus, c'est marrant parce qu'on avait porteur de lumière juste derrière, hein, d'accord? Porteur de lumière et on a la carte du soleil ici. Donc vraiment ici, gardez la foi. Il y a une belle réussite au niveau sentimental quand même. Et puis au niveau aussi de votre... au niveau professionnel, au niveau des finances. Et même au niveau de votre mission de vie, ici, il y a une oui, mission de vie, ouais. Il y a une très très forte connexion en fait ici. Il y a vraiment un déblocage. C'est faites confiance à l'univers et au timing divin en fait ici, hein, d'accord? On vous voit stressé ici avec les souris, on est stressé, on réfléchit beaucoup, on s'angoisse, on a du mal à garder la foi, à croire en sa bonne étoile. Il y a un manque d'énergie un petit peu, c'est comme s'il y a une fatigue. Des craintes, des peurs aussi par rapport aux finances. On voit aussi beaucoup de... Alors, il y a pour certains, c'est des pensées négatives, hein, d'accord, où voilà, on est en basse vibration. Il y a des pensées... négatives, on se focalise sur les peurs ici. Et pour d'autres, c'est cette notion de fréquentation ou de personnes fausses autour de vous également ici, d'accord? Donc, clairement, il y a un regain d'énergie. On a des blocages qui vont être levés. Donc là, on a des blocages par rapport aussi à des addictions qui vont être levées. On va mettre le doigt dessus. Vous allez vous faire aider par des professionnels, des thérapeutes qui vont vraiment vous aider à sortir de ces addictions. Pour d'autres ici, il peut y avoir une aide aussi, hein, peut-être pour certains, vous voyez un psychologue ou bien ou quelqu'un ou un thérapeute, enfin quelqu'un qui vous aide quand même à y voir plus clair dans une situation angoissante et ça peut concerner la famille en fait. Il peut y avoir des liens toxiques même au niveau familial et pour d'autres c'est au niveau professionnel. Il y aura une communication importante qui va permettre une libération, lever les blocages et retrouver un ancrage, retrouver de belles énergies ici, hein. Donc, on peut commencer ici, c'est vrai, très fatigué ou entouré d'énergie négative, d'énergie tierce, et on finit quand même la période avec un retour de communication, avec un retour au bien-être également ici, et avec des projets qui repartent aussi. On a des déblocages quelque part ici, hein, d'accord? Pour certains, vous avez des peurs par rapport aussi à des énergies tierces alors que vous êtes dans une relation, vous avez envie de construire en fait ici, d'accord? Lâchez prise de vos peurs, laissez les choses se dérouler, faites confiance à l'univers. Ce qui doit être sera en fait ici, hein, d'accord? On vous invite à garder la foi. En tout cas, il y a une communication, il y a des échanges importants qui vont arriver, tant au niveau des finances, au niveau professionnel, et ça va impacter aussi les finances, mais aussi
c'est du relationnel où ça va toucher l'affect également ici, hein, d'accord? Et c'est comme ça on va y voir plus clair. Donc là où il y avait des blocages au niveau de la communication, ben, on a un retour à la communication, on a un rapprochement également, on a des messages aussi. C'est comme si on travaille vraiment à retrouver de belles énergies qui permet aussi de communiquer avec vos guides également ici, hein, d'accord? Il peut y avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues, mais quoi qu'il en soit, on maintient un équilibre quand même avec l'arbre, hein. On est quand même dans de bonnes énergies. Donc là, on va réfléchir plutôt 2 fois qu'une avant de se lancer ou de se positionner sur des projets euh, pour, euh, pour maintenir ici quand même une belle énergie, hein, d'accord? En plus, derrière, j'ai la carte de l'amour, hein, et de la fidélité. Donc là, il y a une relation où les sentiments sont forts et sincères. Il peut y avoir aussi une distance entre vous et il y a des peurs et des craintes et des pensées négatives par rapport à l'évolution de cette relation. Et on vous dit ici qu'il y aura un renouveau, une renaissance, une ouverture du cœur ici. Une communication, c'est comme si cette communication, elle va vous rassurer quelque part. Euh, et pour d'autres, il y a une discussion avec la hiérarchie ou avec, oui, avec un patron, vraiment pour prendre votre envol. Vous avez envie de vous libérer d'une situation toxique pour vous ici. Ouais, il y a des communications importantes qui amènent un déblocage ici, qui permet un renouveau dans la lumière, dans la joie également ici. De toute façon, vous retrouvez de bonnes énergies et de belles relations aussi. Pour les célibataires, on voit qu'on a tellement souffert qu'on avait fermé le cœur ici, plus envie de rencontrer personne. Et là, il y a cette notion, vous faites un gros travail là-dessus pour vous ouvrir aux échanges, à la communication déjà dans un premier temps en fait. Et on voit que ça vous réussit en fait. On va regarder sur quoi on va vous inviter à travailler sur cette période avec celui-ci. Donc, on va vous inviter, et oui, voilà, libération. Vous voyez, je vous parlais de famille aussi, hein, d'accord. Donc là, on va vous inviter à travailler sur vos liens, sur les relations sentimentales également, mais aussi sur les mémoires karmiques ici, hein, d'accord. Donc des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles également. Qu'on vous invite à travailler ici. Vous serez guidé, hein. Ça va renforcer les liens et le fait de prendre votre place aussi. D'accord? C'est vrai, ouais. On réveille aussi des capacités également ici. D'accord? Alors, et votre atout? Alors, votre atout, c'est le partage. Le fait d'être dans l'ouverture du cœur, dans les échanges, dans le contact, dans de belles énergies. Le fait de partager votre lumière, votre énergie également ici, hein, d'accord? Euh, et d'être en relation avec les bonnes personnes, avec les guides d'amour, de lumière, avec le ciel, avec l'univers, en fonction de vos croyances ici, hein, d'accord. Ok. Et le fait de retrouver cet éclat, ce bien-être dans une relation, ça vous permet aussi d'être dans de bonnes dispositions pour faire face aux difficultés ou aux problèmes qui sont présents et trouver des solutions, ramener une bonne énergie en fait ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, vous avez une vision juste de la situation. Écoutez vos intuitions, travaillez, et n'hésitez pas à méditer, à travailler vos capacités, vos intuitions. L'univers est avec vous, vous êtes protégé ici, hein, d'accord? Et vous guide vers l'exploration de nouveaux talents, de nouvelles capacités aussi, que vous allez découvrir en fait, hein. On va regarder ici le conseil, les lions, avec les portes de l'intuition, le conseil. Faites confiance au timing divin. Regardez, on a l'horloge ici. Oh là là, et là on a vraiment, vous voyez, on parlait de mémoire karmique, c'est vraiment, il y a un alignement qui va se faire, le passé, le présent, voilà, qui vient s'entremêler ici pour créer quelque part une nouvelle synergie en fait ici quand même, hein. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donneront la réussite désirée.
lâcher prise de l'attente, de vouloir faire les choses vite. En même temps, l'arbre, il y a une notion de patience aussi, hein, parce que pour devenir fort et bien ancré, il y a une notion de patience, d'accord? Donc, c'est comme si ça a pris du temps. Ça ne veut pas dire que ça va prendre encore 20 ans, mais c'est comme si on vous encourage à prendre ce temps de libération, de guérison, de lever les blocages ici, de retrouver ce bien-être, de retrouver cet équilibre, de retrouver de bonnes énergies, ouais, d'être dans de bonnes dispositions, prendre le temps aussi, et l'horloge, c'est vraiment aussi cette notion où vos projets vont pouvoir évoluer ici, hein, d'accord? Prendre le temps de régler ce qui ne va pas pour pouvoir manifester, pouvoir récolter ce que vous avez semé en temps et en heure, en fait, ici, hein. Même par rapport à des projets ici, hein, d'accord? Regardez. Faites confiance au timing divin. Regardez en deck. On a ici le grand plan. La vie est parsemée de leçons. Elles sont planifiées. Il y a aussi des coïncidences, pardon, et elles sont là pour vous faire grandir. Ce que vous vivez ici, de bloquant, c'est pas parce que vous êtes sur le mauvais chemin, non. C'est tout simplement pour vous faire grandir, évoluer, développer, ouvrir à vos capacités, à vos dons, pour rencontrer les bonnes personnes également, mais surtout aussi pour vous redécouvrir également aussi, hein, d'accord? Faire grandir, évoluer aussi le relationnel, c'est tout. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce message aura résonné en vous, que ça pourra vous aider. Regardez, en deck, on a quand même la renaissance et on a aussi le soleil, hein, donc il y a une belle réussite, hein, d'accord? Donc un travail nécessaire pour vraiment retrouver ces belles énergies, posées, ancrées, et pour aller vers vers la réussite, le soleil, d'accord? Donc voilà les lions. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Et moi je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'avril. Bye bye.